Coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. Voilà, j'espère que vous allez bien depuis ces dernières 48 heures, puisque la dernière vidéo a été postée mercredi hein, pour le budget prévisionnel du mois de novembre. Ici, on va se retrouver pour eh bien, le bilan du mois d'octobre, voilà, qui se termine déjà, qui est ma foi passé assez vite pour nous, puisque nous nous sommes absentés, donc du coup. Le mois va être un petit peu faussé. Pour autant, j'espère que les économies seront bonnes. On va voir ça ensemble. J'espère que pour vous, toute cette semaine-ci, c'est bien passé, que tout va bien, que vous avez pu faire des belles économies, que si c'est pas le cas et que vous avez une tuile financière parce qu'il arrive qu'il y ait des imprévus, eh bien, c'est pas grave. Dites-vous que le mois prochain, vous ferez mieux et que voilà, on rebondit, on essaie de passer à autre chose et qu'on essaye de positiver un maximum. Voilà, donc je vous propose qu'on commence par celui-ci, hein, donc qui est le bilan donc de la semaine. Puis après, on remplira les défis et les épargnes. Et ensuite, on passera au budget la première semaine du mois de novembre. C'est parti! Voilà. Alors, ici, on se retrouve donc pour le bilan de cette semaine-ci qui, ma foi, est complètement faussé puisque nous, on revient juste de vacances et donc j'avais rempli que deux postes, à savoir le poste enfant et le au cas où, dans le cas où ma mère en avait besoin, puisque pour rappel, les enfants sont restés à la maison. Nous avons été très égoïstes. Nous sommes partis juste à deux cette fois-ci. Ça nous a fait beaucoup de bien et du coup, le débrief de la semaine va être hyper rapide puisque course, c'était vide. Alors j'ai déjà vidé hein, tous les trackers, je vous ai épargné euh, tout ce truc-là, c'est pas super intéressant. Comme je le pensais, hein, ma mère n'a pas touché au budget des sous, elle avait prévu ce qu'il fallait. Je crois qu'ils ont quand même été pourri gâtés parce que si j'ai bien compris, ils ont mangé tomates, crevettes, sushi, chips, voilà, enfin, tous des trucs qu'ils adorent et qu'on mange pas forcément à la maison. Donc je crois que en fait ça leur a bien plu aussi, hein, les vacances chez leur grand-mère. Donc voilà, donc pour moi il restait plus rien. Mon époux pareil. Alors parapharmacie, et ben alors ça c'est la grosse bonne nouvelle. J'avais mis 100 € en début du mois donc d'octobre et en fait j'y ai pas touché. Je pensais devoir aller acheter de la crème solaire, mais je me suis rappelé qu'on en avait acheté cet été quand on était parti un petit week-end chez des copains à la mer du Nord donc on avait acheté de la 50 plus pour les enfants et donc du coup j'ai pas dû en racheter. On a récupéré le pot et qui nous a bien été utile parce que j'ai réussi à bronzer. Regardez, j'ai légèrement. Bon, alors j'ai pas bronzé de ouf, hein, mais quand même, moi qui ai toujours du mal à bronzer, voilà. Bon, après, je me suis pas non plus exposée en faisant la crêpe. Je suis quelqu'un qui a besoin tout le temps de bouger, de faire des trucs, et je m'ennuie, et donc, mais bon, je m'éparpille. Ici, les 100 €, ils sont là. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça fait des économies en plus. Sortie loisirs, il restait déjà plus rien. Et le au cas où, ma maman n'y a pas touché. Donc voilà, ça, c'est les économies de la semaine. Ça nous fait 120 € d'économiser. Et cours particulier, il n'y avait plus rien. Donc voilà, donc je vous propose tout de suite qu'on passe au remplissage des défis et des épargnes. Et puis voilà, allez, c'est parti. Voilà. Alors, donc ici, on a les deux classeurs. Donc celui-ci qui est donc pour les économies, la fiche récapitulative économie du mois. Ça, il faut que je la remette. On n'en a pas besoin. Alors malheureusement, il n'y a pas de billet de 5 €. C'est bien dommage, parce on a presque... Oh, attendez, je suis hors cadre. On a presque fini hein, ce truc-là, donc ça aurait été cool de le finir, mais ce sera pour le mois prochain, c'est pas grave, hein, c'est que reporté. Et puis là, ce sera pour les épargnes. Donc du coup, alors, celui-là, non. Donc, je vous remontre. Donc, on a le défi de Noël. Là, on va pouvoir bien avancer. On a le défi de Saint-Nicolas que je vais clôturer maintenant puisqu'il ne manque que 10 €. Donc ça, je vais faire tout de suite. Et donc ça, c'est top. Donc Saint-Nicolas chez nous, c'est le 6 décembre. Et donc là, j'ai mon budget
des 90 euros. Alors, comme j'avais dit, hein, donc je vais d'abord faire mon petit coloriage. Attendez, il faut juste que je retrouve mon feutre. Et après, je vais le sortir de la pochette. Comme j'avais expliqué, attendez, hop, c'est pas le bon côté. C'est bien celui-là. Quand j'ai fini un défi, je l'enlève et je le mets dans les épargnes. Comme ça, chaque classeur a son utilité. Et sinon, parce que sinon, je me retrouve avec un classeur qui va être fort épais. Et des sous qui vont dormir. C'est pas le but. Voilà, petit pain d'épices. Je te remercie. Tu as bien fait ton job. Tac, hop, je dépasse. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc voilà, du coup, ce que je vais faire pour ne pas m'éparpiller, c'est que je vais directement retirer ça. Je vais refermer pour pas que tout se barre. Et je vais aller le mettre là-dedans. Puisque là, c'est le classeur des épargnes. Et donc, pour dire que celui-là, il est booké. Ça y est, c'est mon premier défi terminé en fait. Trop cool. Je vais faire juste un petit V de félicitations pour dire que c'est fait. Oh, attendez, il y a un cheveu. Hop là. Tac. Trop bien ça, hein. Trop de la balle. Je suis dégoûtée, j'avais fait toute la vidéo, j'ai pas vérifié. J'avais terminé les défis, les épargnes, le remplissage des enveloppes, tout était fait. Et au moment où j'ai voulu faire le montage, je me suis aperçue que la vidéo s'était clôturée avec mon petit bonhomme de pain d'épices. Donc, ma foi, comment vous dire que j'ai un peu les boules. Mais donc, je vais juste vous remontrer. Donc là, je venais juste de... Oh, putain, j'ai les nerfs. C'est pas grave. Zen, je reviens de vacances, tout va bien. Il n'y a rien qui peut m'atteindre. On va dire ça comme ça. Alors, donc, du coup... Le défi Saint-Nicolas, il est clôturé, donc lui, il se retrouve dans mes épargnes. Ça, c'est bon, c'est fait. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, bon, bah du coup, ça, j'ai tout rempli. Hein, je vais vous remontrer après. Idem ici. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'avais un défi donc de Noël au départ où j'étais à 70. J'avais le défi électricité. Et je vous avais expliqué en long, en large et en travers, mais je vais vite le refaire. Je vous avais expliqué dans une vidéo précédente que je voulais faire des micro-défis mensuels, qui est donc, je vous le montre, qui est celui-ci, où tous les mois le montant sera différent. Le but n'est pas de faire de l'épargne moyen ou long terme, le but c'est de pouvoir les dépenser directement. Je m'explique. Si je pourrais dépenser cet argent tout de suite. Mais si je le fais, je vais culpabiliser en me disant mince, j'aurais pu mettre cet argent de côté. Or, si je me challenge un petit peu et que je mets un micro défi, eh bien les sous que j'arrive à mettre de côté sur le challenge par exemple du mois de novembre, eh bien dès le 1er décembre ou courant du mois de décembre, je vais pouvoir, quand je dis je, c'est la famille, hein, c'est entendons-nous bien, ça peut être mes enfants, mon mari ou moi, on va pouvoir donc dépenser cet argent en sortie, que ce soit le cinéma, musée, acheter une glace, peu importe, sortie culturelle ou autre. Et donc voilà. Donc du coup j'ai mis un billet de 20 euros. Je n'avais pas de 20 euros. Et donc ce que j'avais fait, c'est qu'en fait j'ai cassé un billet Noël dedans. J'ai récupéré la monnaie. Et donc j'ai mis 20 euros sur mon défi du mois de novembre. Et alors, bah voilà, c'est juste une petite feuille toute simple, hein. Mais comme ça, tous les mois, je réutiliserai cette même pochette-là, puisque ces sous-là, après, ils iront directement dans mon portefeuille pour qu'on aille les dépenser. Et regardez, je l'ai fait moi, la petite enveloppe, je suis trop fière. Bon alors, c'est qu'une enveloppe, hein. Voilà, mais moi, c'est ma toute première, et du coup, je suis fière de cette petite enveloppe. Et donc voilà, donc il y aura tous les mois, il y aura un petit mois comme ça, un petit mois. Tous les mois, il y aura un petit défi en plus, mais qui, si j'y arrive, le but c'est pas forcément d'arriver au target du montant atteint. Donc là pour le défi c'est novembre, c'est 50 euros. Si j'y arrive pas, c'est pas grave parce que l'idée c'est juste de me challenger un peu plus et de challenger mon mari pour continuer à mettre des économies de côté. Mais c'est pas non plus, je veux pas tomber dans l'excès et devenir complètement radine
Le but, c'est pas de devenir parano des économies. Cette enveloppe-là, elle va être faite pour être dépensée. Peu importe le truc. Au mois de janvier, je sais que je vais faire un défi shopping, solde, qui sera peut-être un montant plus important. Et comme ça, je vais pouvoir dépenser ma thune en shopping sans culpabiliser. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Donc ça, c'était pour le défi du mois de novembre. Du coup, pour le défi d'électricité, je l'ai commencé, j'ai mis 20 euros. J'ai pas rempli, parce que je vais le mettre au crayon, hein, du fait que la feuille est cartonnée, parce que sinon je vais devoir à chaque fois typer excès, ce sera pas cool. Mais donc les 20 euros sont là. Et le reste, j'ai mis ici. Donc toutes les petites boules rouges de 30 euros sont faites. Donc je suis à 140 euros sur mon défi de Noël. Et donc si je reprends ma fiche récapitulative. Donc ouais, j'ai inversé semaine 3, semaine 4, puisque la semaine 3, on n'était pas là. Mais donc du coup, en fait, j'ai économisé, enfin je dis je parce que je parle moi, mais c'est on. Hein. On a économisé donc 120 euros pour cette semaine-ci. Et donc si je fais le total des économies du mois d'octobre, on est au total à 223 euros d'économisés. Et ça, c'est trop de la balle. Alors, je l'avais remis ici. Donc, je vous le remontre, hein, puisque j'ai filmé dans le vide. Hein. Donc, le montant, je l'ai reporté là. Et voilà, en fait, il me manque une colonne totale que je ferai pour à partir du mois de janvier. Je vais pas réimprimer pour 2 mois, c'est un peu, ce serait gâcher du papier. Et donc voilà. Donc au mois d'octobre, on a économisé en tout 1042 euros. C'est un truc que j'aurais jamais pu imaginer avant, sachant que je vous remontre nos rentrées d'argent du mois d'octobre. On est à 4067,16 euros de rentrée d'argent et on a eu 2643 euros de dépenses fixes. Donc ça veut dire que sur les 1424,16 qui me restaient, j'en ai dépensé en fait que 400 euros. Sur les 1424,16, j'ai économisé 1042 euros. Et ça, je trouve ça juste ouf. Alors, ok, on est aidé par les chèques restaurants, hein, j'en suis tout à fait consciente, mais tout est-il que la différence est incroyable et c'est quelque chose qu'on faisait jamais avant. Pareil, mois de septembre, on a 1091 euros. Et là, pour le mois de novembre, j'espère qu'on sera à plus, puisqu'on a déjà mis 1024 de côté pour une rentrée d'argent de 4047,02. Donc voilà, on verra si on arrive à économiser ce même montant-là. Du coup, ça nous fera un petit peu plus au mois de novembre. Je vais pas me mettre la pression, on verra, chaque chose en son temps, mais je trouve ça quand même génialissime d'arriver à avoir économisé autant, sachant qu'avant, c'était l'inverse. On piochait dans les épargnes, qu'on avait eu du mal à faire des années auparavant. Et parce que ça faisait des années qu'on n'avait plus rien épargné et qu'on faisait juste que piocher dedans. Donc ça, c'est super méga cool. Voilà, je vous propose tout de suite maintenant du coup qu'on passe au remplissage des enveloppes pour la première semaine du mois de novembre. C'est parti! Voilà, on se retrouve du coup pour le remplissage des enveloppes que je vais refaire une deuxième fois avec vous. Voilà, je suis toujours aussi douée. Donc j'ai déjà rempli les trackers, je vais fatalement pas les effacer et puis le refaire, ce serait quand même un petit peu stupide de refaire à ce point-là. Donc ici, là on a le détail au niveau des dépenses variables. Alors pour l'alimentation, ah oui, alors je vais peut-être d'abord étaler un petit peu les billets en fonction de leur montant, j'aurai plus facile pour les prendre. Tac, voilà. Ça c'est bon. Alors, première chose, donc ce que je vais d'abord appliquer, c'est le conseil d'une des abonnées, donc qui est d'utiliser les pièces pour mettre enfin les utiliser pour les enveloppes. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc je vais déjà mettre 10 euros ici en alimentation. Hop, et il me manque du coup 15. Comme ça me fait bien mon budget de 25 euros. Qui est donc bien noté là avec la bonne date. Ça, vu les pièces qui restent, j'ai bien envie de me débarrasser de celle-là. Elle m'inspire que des bactéries.
Donc ça, je pense pas que je vais pouvoir encore l'utiliser parce qu'il n'y a pas assez, mais qu'à ça tienne, c'est pas grave, je vais les laisser là et on verra au fur et à mesure que ça se remplit. Mais du coup, comme j'ai mis 10 € de moins et que j'ai retiré les billets, ce que je vais essayer de faire, plutôt que de le mettre directement dans les épargnes, donc en fait, je sais pas si vous me suivez, hein. Donc là, les 10 € de pièces que j'ai pris, normalement, c'est ces 10 € là. Donc je fais une enveloppe séparée qui est, entre guillemets, une enveloppe sur laquelle je ne dois pas toucher. Donc normalement, je devrais être en mesure de pouvoir mettre directement ces sous-là dans mes épargnes. Mais comme c'est une nouvelle petite méthode que je dois tester, etc., je vais les laisser là de côté et on verra fin de semaine si... a priori, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, hein, parce que 10 € en billets ou 10 € en pièces, ça change que dalle. Mais au moins, je les utilise. Donc du coup, je ne sais pas encore comment je vais faire. Voilà, je vais voir. Alors, donc pour les bouts de choux, eux, c'est donc 10 €. J'ai mon fils qui m'a d'ailleurs dit que ses copains de classe commençaient à avoir de l'argent de poche. Donc je pense qu'à partir du mois prochain, je vais lui donner de l'argent de poche. On réfléchit avec mon mari sur le montant à lui donner, mais je pense qu'on va, comme il a 9 ans, on va lui donner, je crois, 10 € par mois. Ça lui servira, je pense, pour lui acheter, s'acheter des petits bonbons, une petite crasse, ou alors s'il a besoin, s'il a envie de s'offrir autre chose, il devra économiser un petit peu. Je ne sais pas, on réfléchit, je vous tiens au courant. Alors, pour moi, je dois faire un dépôt directement de 40. Je vais prendre comme ça. Pour mes ongles, j'ai rendez-vous début de semaine. Il faut parce qu'ils deviennent archi longs là. Je sais pas si vous voyez. Et là, je vais avoir du mal à... J'ai du mal à taper à l'ordinateur avec ça. Alors, pour mon petit mari, donc lui, c'est 10 € pour cette semaine. Voilà. Tac. Donc ça, le tracker fatalement été rempli, hein, puisque je fais la vidéo 2 fois. Parapharmacie. Enfin, c'est médical, hein, mais bon, quand je changerai le truc, je mettrai médical. Donc là, c'est 100 €. Là, c'est sûr, ils vont être, alors peut-être pas l'entièreté, mais une grosse partie va être dépensée ce mois-ci, puisque j'ai rendez-vous, j'ai vérifié, hein, c'est bien la semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Je vais y aller dans la joie et dans la bonne humeur, puisque c'est un contrôle annuel, plus un détartrage, et Dieu sait que j'aime ça. Voilà, alors j'ai de la chance, j'ai aucun problème avec mes dents. Mais bon, enfin voilà, je respecte énormément les dentistes. Je n'ai rien contre vous. Mais ceux qui inventent les outils, je sais pas, faites quelque chose, du bruit en moins, ou que le goût en bouche il soit bon. Alors parce que quand on nous dit, oh, voilà, on vous met un goût fraise, ça goûte que dalle la fraise, hein, ça reste dégueu en bouche, hein. Donc je pense que là, il y a quand même du potentiel à travailler. Je pense que si tous les dentistes se mettaient en groupe et disaient voilà, on veut quand même des produits qui soient bons en bouche et qui fassent moins de bruit, je pense que oui. Nous, petits patients stressés de la vie, on serait tout en joie de venir vous voir. Et nos enfants aussi. Voilà, le message est passé. Ça changera rien, mais il est dit. Allez, sortie loisir. Sortie loisir, c'est 15. Merde, mince. Oh, faut que j'arrête de dire des gros mots. Comment je fais? Je vais prendre ici. Et je vais... Parce que j'ai pas les sous. Boum. Voilà, ici. Du coup, je retourne dans sortie et loisirs. J'aime bien ces petits-là. Il donne envie de repartir en vacances. Sortie 15. Enfin, pour repartir en vacances, il faut travailler et il faut remettre des sous de côté. Voilà. Chien du voisin qui se lâche, ça veut dire que le facteur va pas tarder à arriver. Alors, 15 €. Cadeau, ça je vais faire après. Et au cas où, 10. Ah oui, et alors, donc, ce que je vous disais dans la vidéo qu'en fait qui tournait pas, c'est que je me suis plantée dans mon budget du mois de novembre, mais dans le bon sens, parce que j'ai compté 4 cours, prof particulier donc pour mon fils, sauf qu'en fait non, il y en a que 2, puisque elle ne vient pas pendant les vacances scolaires. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas cette fois-ci et il n'y a pas la semaine prochaine. Donc au lieu de 120, c'est 60. Donc ça veut dire qu'au lieu de 600 €,
ça va être dépensé 540. Donc je vais réfléchir un peu comment je fais. Soit je tape directement les 60 € dans mon fonds d'urgence, mais comme j'ai mis beaucoup, je me demande si je vais pas les retirer pour aller les mettre dans mes petites enveloppes. Vous savez, genre celle-là. Comme ça, après, bah, je peux les dépenser. Voilà. Parce que ça fait quand même un petit bail hein, qu'on n'a pas fait de shopping. Là, j'irais bien faire un petit peu de shopping, un de ces quatre. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, les 50 € qui restent, ils sont donc pour, ici, cadeaux. Donc, cadeaux, ça se trouve dans ce classeur-ci. Ah, et ça s'est terminé. C'est trop chouette. Je suis contente. Cadeaux, voilà. Hop. Tchoup. Donc ça c'est bien parce que ça avait beaucoup diminué avec l'anniversaire de notre grand bonhomme. Donc je vais pouvoir... Donc on est le 28 du 10. Et là j'ai l'anniversaire de ma maman au mois de novembre. Donc 50. Et donc on est à 180. 1, 2, ça fait 100, 2, 4, 6, 8, 180. C'est juste. Attendez, je fais comme les pros, hein. Regardez. Touc, 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 touc. Plutôt que de faire comme ça. Hein? J'aurais l'air moins stupide de faire ça que plutôt que... Donc voilà. Bah écoutez, ma foi, la vidéo, ça y est, elle est terminée. J'espère que ça aura enregistré correctement maintenant. Bah voilà, je vous souhaite à tous... une excellente semaine. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Que voilà, je vous envoie plein d'ondes positives, plein de soleil. Ici, il fait gris pourri, mais je vous envoie quand même plein de soleil. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vraiment, je trouve ça vraiment super chouette qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne et que ouais, bah voilà, que vous les commentiez les vidéos et on est là aussi pour s'entraider. Donc il faut pas hésiter à ce que cette chaîne, pas de chienne, oh là là, dis donc, cette chaîne YouTube devienne un peu une plateforme d'entraide et ça serait vraiment, je trouverais ça vraiment chouette qu'on puisse donner des conseils l'un et l'autre pour tous y arriver parce qu'on a tous des budgets différents, on a tous une manière de travailler différente. Le système des enveloppes, hein, c'est pas quelque chose qui est figé. On peut tous, je pense, y arriver chacun à notre manière, que ce soit en mettant 5 € tous les mois de côté ou en mettant des centaines et des milliers. Mais le but, c'est d'essayer de ne plus être dans le rouge, en fait. C'est vraiment ça le but de cette méthode, c'est de ne plus être dans le rouge. Et je nous souhaite à tous d'y arriver. Et voilà. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.